Bonjour et bienvenue sur minimachine.net. Aujourd'hui, on va faire la liste des 5 points centraux à vérifier avant d'acheter une tablette Android. Je vois débarquer énormément de produits de très mauvaise qualité sur le marché, allant à des prix de 39 à 79 euros, etc., qui sont très alléchants sur le papier, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce qu'il y a dans les machines, mais qui en réalité vont vous décevoir. Ce sont des produits que vous allez acheter, que vous allez laisser traîner très vite sur une étagère, plus jamais les utiliser, ça va vous dégoûter même du monde de la tablette. Donc 5 points à vérifier avant de commander une tablette Android. On fait la liste tout de suite et on commence par le plus important, c'est la qualité de l'écran. Ici j'ai un écran de type IPS, c'est la Nexus 7 d'Asus et Google. Ici j'ai un écran de type IPS, c'est l'Apple iPad de première génération. Le point commun entre ces deux machines, qui sont complètement différentes d'OS, etc., c'est la qualité de l'écran. Ici et ici j'ai un écran IPS. Un écran IPS, sans rentrer dans le détail de la technologie, c'est un écran qui va vous offrir de bons angles de vision. Si vous l'avez en face de vous ou si vous la mettez sur le côté, vous avez une tablette qui reste lisible. C'est très important, c'est le plus important. Alors il n'y a pas que l'IPS, il y a plein d'autres technos. Il y a du PLS, il y a du AMOLED, il y a ce que vous voulez, etc. C'est important d'avoir un écran avec une fiche technique quand vous achetez le produit, quand vous achetez la tablette. Il faut que la fiche technique vous indique la qualité de l'écran, la technologie embarquée. Peu importe la résolution, préférez plutôt du 1024 par 600 au minimum, c'est vraiment le minimum. Le 1280 par 800, c'est la norme aujourd'hui, on va dire, sur les tablettes Android de dernière génération. Mais IPS, PLS, Super AMOLED, ce que vous voulez, mais une technologie indiquée. Si on ne vous l'indique pas, c'est tout simplement parce qu'elle est pourrie. La techno, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est du TN, ça veut dire que vous avez des écrans avec un angle de vision qui est mauvais, tout simplement. Vous ne pouvez pas l'utiliser à deux, vous ne pouvez pas l'utiliser penché, vous ne pouvez pas l'utiliser de côté, c'est pénible. Donc le plus important, c'est d'avoir une tablette assez confortable pour pouvoir être utilisée et regarder à deux, et que vous puissiez la poser et consulter quand même ce qu'il y a dessus sans avoir besoin d'avoir à la relever. C'est insupportable d'avoir une tablette comme ceci qu'on est obligé de tenir, on se fatigue trop vite et en fait c'est pas confortable du tout, ça en fait un engin qui est très désagréable. Deuxième élément très important, les performances de la tablette. Une tablette, c'est un processeur, de la mémoire vive, et le processeur englobe tous les éléments qui correspondent en fait aux performances de l'engin. Donc, pas la peine d'aller très loin dans les capacités, etc. 256 mégas, c'est à oublier, à proscrire. Si vous avez une tablette avec 256 mégas de mémoire vive, vous l'oubliez, c'est pas la peine. 512 mégas, c'est juste, c'est vraiment juste, ça peut suffire pour des usages basiques. 1 giga, on va dire que c'est la norme, le cadre aujourd'hui pour pouvoir utiliser sereinement Android. Le processeur, je ne vais pas rentrer dans des débats avec des plus, des moins, etc. On va dire que le Cortex A9 de chez ARM, ARM c'est le fabricant du concept du processeur, celui qui décide ce que c'est comme processeur, et ensuite les marques achètent ce concept et l'exploitent à leur nom. Donc on a plein de noms sur le marché, Nvidia avec son Tegra 2, Tegra 3, on a Samsung avec l'Exynos, Qualcomm avec les Snapdragon, on a plein d'autres petites marques qui existent sur le marché, elles vendent toutes du processeur ARM, et le Cortex A9 c'est le minimum aujourd'hui pour pouvoir exploiter sereinement une tablette Android avec les dernières versions du système. Que ce soit du simple cœur, donc le simple cœur, usage basique, lecture, MP3, vidéo, etc. Double cœur, on ouvre plus d'usages, notamment des choses en 3D qui commencent à être vraiment sympathiques. Et quadruple cœur, qui ouvre vraiment la totalité du catalogue de Google avec des titres 3D complexes, etc. Il faut savoir que la différence de coût n'est pas très importante. On a des tablettes quadruple cœur à 199 € aujourd'hui sur le marché. C'est pas ça qui va exploser complètement votre budget. Autre élément dans ces performances, je vais glisser ça dans les performances, c'est le stockage. On a différents types de solutions aujourd'hui sur le marché. On a soit du stockage interne et pas la possibilité de l'étendre, soit du stockage basique en interne, plus la possibilité de mettre une carte mémoire dans une tablette. Et dans les deux cas, c'est très important de faire attention à ce qu'il y a au moins 8 Go de stockage par défaut dans la tablette, parce que les applications, même si on peut les déporter dans les cartes de stockage supplémentaires, il faut qu'il y ait beaucoup de stockage en interne, parce qu'elles ont besoin de ce stockage interne pour pouvoir s'installer. Donc 8 Go c'est un minimum. Quand on vous vend du 2 Go, vous aurez quasiment pas de place pour exploiter la tablette, à part pour y glisser des films, etc. Autre point très important, l'autonomie. Alors ici j'ai une tablette no name,
La fiche technique du produit que vous allez acheter doit indiquer impérativement la capacité de cette batterie. Ensuite, c'est à vous d'aller regarder ce que les gens en disent, ce que les tests en disent, pour savoir un petit peu l'autonomie de la batterie. Les marques de tablettes vous indiquent l'usage moyen, l'autonomie qu'on va avoir. Donc 6, 7, 8, 9 heures, 10 heures, 12 heures, suivant le type de modèle. Il faut absolument que cette batterie tienne la route. Si vous achetez un engin avec 4 heures d'autonomie ou 3 heures, vous allez être déçu par votre investissement. Donc ici, c'est une tablette no-name. Elle tient 4 à 5 heures d'autonomie. Ça dépend ce que vous faites comme usage. Franchement, préférez une tablette qui va vous offrir du 8 heures, 7-8 heures. C'est vraiment très important d'avoir quelque chose où on n'a pas besoin d'avoir un fil à la patte pour pouvoir s'en servir. Autre élément que je vais glisser là-dedans, la présence d'un chargeur externe. C'est mieux de pouvoir s'en passer. C'est pas indispensable quand vous avez une grosse tablette que vous laissez à la maison, une tablette familiale. Mais si vous pouvez vous passer d'un gros chargeur qui vient se brancher sur une prise propriétaire dans la tablette, c'est un plus. Ça se charge moins vite généralement, mais avoir juste un petit câble USB qui vient se brancher ici, par exemple, c'est sur la prise micro USB que vous avez ici. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un gros chargeur avec vous en permanence pour pouvoir recharger la tablette, et donc l'utilisation est beaucoup plus simple. D'abord, ce type de câble, c'est pas une grosse dépense, c'est 1 ou 2 euros dans les boutiques spécialisées. Donc ça veut dire que vous pouvez en avoir un chez vous, un au bureau, un chez des amis, un dans votre sac en permanence. Vous allez pouvoir arriver au bureau, par exemple, jouer vraiment intensément dans les transports, et brancher votre tablette sur votre PC habituel, et donc la recharger, c'est 8 heures, et c'est 8 heures qui vont être de poste en poste, donc c'est vraiment beaucoup plus d'autonomie. Donc important, une bonne autonomie, et si possible, un chargement par USB. Quatrième point, et point important également, le système embarqué. Donc toutes les machines qu'on cherche à vous vendre sous Android 2.2, Android 3, Android, etc., jusqu'au 4, vous oubliez. Android 4.0 ou Ice Cream Sandwich, vous pouvez prendre, c'est, on va dire, correct, c'est enfin un OS qui ressemble à un système d'exploitation de tablette. Le mieux, c'est de prendre du 4.1, et là on change de nom, ça s'appelle Jelly Bean, et là c'est non seulement bien fichu pour les tablettes, mais en plus c'est un OS qui est fluide et agréable à utiliser. Et surtout, il vous faut un accès au Google Play, le marché d'applications de Google. Si vous avez une tablette et que vous n'avez pas un accès au Google Play, on vous en vend aujourd'hui en 2012, en fin 2012, il y a des tablettes qui arrivent sur le marché où il n'y a pas un accès au Google Play. Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir télécharger de nouvelles applications et votre tablette, elle servira à surfer, regarder des films, et regarder 2-3 livres, etc. Mais c'est tout, vous n'allez pas pouvoir installer de nouveaux jeux, vous n'allez pas pouvoir installer quoi que ce soit sur la tablette, à part quelques markets alternatifs avec pas grand-chose dessus. Donc c'est à oublier, à proscrire, il vous faut un accès au Google Play, c'est indispensable. Enfin, dernier point, et c'est vraiment le dernier point, les fonctionnalités annexes. C'est-à-dire les fonctionnalités comme un stylet pour pouvoir écrire sur la tablette, une double caméra, c'est-à-dire face avant, face arrière, des fonctions GPS, des choses comme ça. Tout ça c'est très bien, mais c'est le 5e point seulement dans votre liste. Ne regardez pas d'abord ça en vous disant je vais pouvoir faire ceci, si derrière il n'y a pas le minimum qu'on vient de voir avant, c'est-à-dire un bon écran et des performances. Ça ne sert à rien d'avoir la possibilité de filmer en 3D si la machine derrière ne va pas pouvoir vous afficher cette 3D de façon correcte. Donc ça c'est le leurre. Aujourd'hui on met en avant des capacités sur les tablettes, pas forcément relayées par des performances suffisantes. Donc je récapitule tout ça très rapidement. Premièrement, l'écran. Prenez un écran où la technologie embarquée est indiquée clairement, donc IPS, PLS, AMOLED, ce que vous voulez, mais pas du no-name ou pas un écran avec juste une définition et pas la technologie. Ça veut dire que c'est du TN et que les angles sont très mauvais, donc on oublie. IPS, on va dire que c'est la norme. Des perfs, ça veut dire un Cortex A9 simple pour un usage basique, double pour un usage multimédia complet, quadruple cœur pour un usage complet de tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché Android, à savoir des jeux 3D, etc. Donc c'est Cortex A9, double ou quadruple cœur de préférence. Troisièmement, l'autonomie, 8 heures d'autonomie, 7 heures d'autonomie, c'est très correct, donc ça veut dire une bonne batterie, une bonne gestion de la batterie, et si possible, un câble USB pour recharger la tablette sans avoir besoin de trimballer un chargeur. Quatrièmement, le système, Android 4.0, Ice Cream Sandwich ou 4.1, Jelly Bean, c'est le minimum, un accès au Google Play, si possible vérifier que votre tablette a des mises à jour fréquentes du système.
Cinquièmement, enfin, des fonctionnalités annexes. Si vous avez des fonctionnalités qui vous tiennent à cœur, comme filmer en 3D, des enceintes stéréo, je sais pas, un stylet, mais que ça ne remplit pas le reste du cahier des charges que je viens de vous décrire, attendez, vous aurez une tablette sûrement l'année prochaine qui sera parfaite pour votre usage. N'achetez pas une tablette que vous allez finir par ne pas exploiter, tout simplement parce qu'elle ne correspondra pas à votre usage. Voilà, on a fait le tour très rapidement, j'espère que ça va pouvoir aiguiller certains. Il y a beaucoup de produits qui arrivent sur le marché. Sachez que pour 49 euros, 79 euros, vous n'aurez pas une tablette haut de gamme. C'est pas possible, ça n'existe pas encore pour le moment. Il faut compter, à mon avis, plus d'une centaine d'euros aujourd'hui pour avoir une tablette 7 pouces exploitable. À 200 euros, on a d'excellents produits et 400 euros, on a du très haut de gamme. Ça vous donne une idée des tarifs. 39 euros, forcément, vous allez avoir un loup quelque part dans l'achat de votre tablette. Ce ne sera pas un beau cadeau à faire à Noël, ce ne sera pas un beau cadeau à recevoir à Noël. Voilà, j'espère avoir fait le tour. À bientôt.